puisqu'il nous reste encore quelques jours pour être prêts. Non, non, j'ai pas pris le livre. Bah oui, t'as su le livre. Ken, mais j'ai... Bon, Ken, Ken. תודה. השם ישמורותך. ברוך אתה אדוני. אלוהינו של הכול. אמן. משתבח שמו. Ken. Alors j'ai pris 3 livres et dont le premier c'est sur la feuille que j'ai pris, je vous ai donné, c'est le Sharet Tshuva de Rabbeinu Yonah. Ken. On va essayer de parler un petit peu sur la Tshuva et expliquer pourquoi elle est autant difficile cette Tshuva-là, ou pourquoi elle paraît être pour certains inaccessible, ou certains qui nous, comme ils disent, ne poussez pas trop le bouchon trop loin, ou Monsieur le rabbin, un peu de patience, soyez indulgents, soyez tolérants, soyez... Moi je suis Dieu, moi je suis comme tout le monde, et ce qui est écrit ici dans les livres, il est aussi bien pour moi. Et donc si vous trouvez Ken, il faudra lui dire ainsi à lui aussi, il faudra lui dire soyez indulgents, soyez tolérants, soyez tout ce qu'on dit à moi, Ken. Il est déjà. On n'a pas besoin de lui dire, il est très tolérant. Avec tout ça, il est tolérant. C'est pas chez moi, parce que tu as compris. Parce que tu as compris. Omer à Rav Kook, Ken, j'ai pas l'habitude souvent d'apporter, mais j'ai apporté encore une fois, Orot Tshuva. Il dit comme ça le Rav Kook. Quand je viendrai à la feuille, je vous dirai Bezrat Hashem. Il dit le Rav comme ça. À Tshuva, qu'est-ce qu'on appelle faire Tshuva? Qu'est-ce que c'est Tshuva? Bah, Tshuva, faire Tshuva, être dans cette dimension-là de la Tshuva. Omer Davar Gadol. Argasha Ayoter Bria Shel HaNefesh. Comme si j'avais guéri d'une maladie. Le Rav Kook, hein? Imagine avec cette grandeur-là du Rav Kook, il y a 100 ans en arrière. Mazé, qu'est-ce que c'est Tshuva? Imagine quelqu'un qui vient et qu'il avait un virus, il avait un microbe, il avait une maladie. Bari. Parce qu'en réalité, celui qui comprend être malade, ben ça t'enlève le potentiel de... T'es aigri, t'as pas la joie, t'as plus envie de sortir, t'as plus envie de changer de vêtements, tu restes enfermé, tu restes coulâtré, t'as plus envie de rire, c'est pas shoot. Omer Rav, Neshama Bria, Begouf Bari. Kilou, dans le dor d'aujourd'hui, Ken, tout ce que je vais dire, je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de nouveau. Simplement que je vais essayer de parler. Tout ce que je dis, il n'y a rien de nouveau. Une neshama en bonne santé dans un corps en bonne santé. Kilou, aujourd'hui, dans le dor, c'est un peu le contraire. Les gens, ils sont malades du sport et de l'hygiène, de tous ces trucs-là. Et la santé spirituelle, après. Kilou, il n'y a pas de rapport. Alors que malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Mais je suis d'accord avec tout le monde, Ken, que ceux qui croient que j'ai inventé quelque chose, je suis d'accord avec tout le monde. C'est plus facile de s'occuper de son corps, plus facile. Je le palpe. Je prends des morceaux de ferraille, je fais le truc, je mets des chaussures de sport, je commence à courir. Je vais voir les mollets grossir et je vais voir mon torse grandir, je vais voir ma souplesse, je vais le ressentir. Alors que quand on a une brioute à nefesh, c'est pas palpable par tout le monde. Et c'est dur. Parce que comme ce n'est pas des choses qui sont palpables, donc c'est dur de venir dire à quelqu'un, fais tchouva et tu vas gagner quelque chose. Viens faire en fait moi. Tous les soirs on fait 10 km à marcher, tu vas dans un mois, non seulement tu vas perdre 30 kilos, non seulement tu monteras 8 étages et tu descends, tu n'auras plus besoin d'ascenseur, tu pourras faire les courses, tu les mets sur ton dos, Oh, quelqu'un qui a fait tchouva, je parle de personne. On devrait avoir, quelqu'un qui fait tchouva, avoir une santé. Sur sa tête, ça se voit. Je ne sais pas si quelqu'un il me suit. Quelqu'un qui fume, vous voyez, il a les traits noirs, il a les... Quelqu'un qui fume, il a... Et puis tu vois, celui qui ne fume pas, il a une peau de bébé. C'est tout lisse. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été touché par cette maladie. Quelqu'un qui ne fume pas, t'as qu'à regarder ici, il y en a qui sont à la police, on dirait un bébé, on dirait qu'il met de la crème Nivea, il se tabarre chez moi. Ok? Comme le Toussic, la même chose, il est brillant, il se tabarre chez moi. Mais quelqu'un qui fume, t'as qu'à regarder la tête de quelqu'un qui fume. Elle est noire la tête, elle n'est pas blanche, elle ne rayonne pas.
Le seul problème, c'est qu'il va falloir enlever ces marques-là. Quelqu'un qui commence à faire de la marche, petit à petit, quand il va venir après quelques temps, on va dire, oh là là, il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai arrêté de fumer. Ça se voit, c'est marrant, j'ai senti, ben oui, parce que sa tête, elle reprend vie. C'est la même chose dans la Torah. Quelqu'un qui vient, qui fait tchouva, en réalité, il reprend vie. Zochren ou lechaim. Il reprend vie. Puisqu'en réalité, quelqu'un qui fume, il est en train de se tuer un petit Ken. Qui fume ou tout, n'importe quoi, Ken. Mais il y en a qui sont pointilleux. Ah non, moi, fumer, jamais de ma vie. Je n'ai jamais touché, j'étais entouré par des gens fumeurs. Tu transgresses Shabbat tous les Shabbats. Tu fais pas attention, tu regardes la télévision. Quelle différence? Je comprends pas. Ta neshama, elle est noire, Tzadik. Ta neshama, elle est noire. Elle est en train de pourrir. Je sais pas de quoi tu me parles. Kilou. Non, mais il n'y a rien à voir. Je peux monter l'escalier. Oui, mais tu es un mort vivant. Ça n'a rien à voir. Alors je fais doucement. Le Rav Kook, qu'est-ce qu'il dit? Atchouva hi hargasha ayoter bria shel hanefesh neshama bria beguf bari mukhrach hatilavo l'idée osher hagadol shel tchouva. Le osher hagadol, la richesse de la tchouva, c'est de donner à quelqu'un qui vient, qui fait tchouva, lui donner briout, bari. Quand tu vois quelqu'un qui est serein, qui est heureux, qui se sent bien, ni lachatz, ni lama, briout hanefesh. Et le écart de tout ce problème-là, il est que on n'est pas capable de comprendre, on fait une relation que avec les péchés. On s'arrête que sur les péchés. La punition, alors que la tchouva, elle donne briout hanefesh. Mazé briout hanefesh, un redémarrage, une nouvelle vie, un nouveau souffle. Rappelez-vous, Shabbat, on a dit, on n'a pas dit que ça s'appelle Sof Hashana et la Rosh Hashana. On ne s'occupe pas du passé, on va s'occuper de notre futur. Et donc je vais décider maintenant de mon futur. C'est quelque chose quand même qui est plus qu'important. Quand quelqu'un, tu viens et tu lui proposes de changer son avenir, Ken, je ne sais pas, je ne fais pas de la shonara, mais tous ceux qui travaillent dans des sociétés, ils attendent le jour de l'année là où il y a les augmentations, parce que ça va être pour toute l'année à venir. Il va avoir un 10, 20, 50, 100% de plus. Donc en réalité, tu attends ce moment-là, pourquoi? T'as vu? 3 000 € en plus, ça marche chez nous. Oh! Donc c'est un renouveau, quelque chose qui va voir, qui va être pour cette année à venir. Que dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, quand quelqu'un il fait une avéra, il transgresse une loi de la route, on lui enlève le permis, ou on peut le mettre en prison, ou il paye une amende, il sera puni pour le moment. Le futur, on s'en occupe pas de lui. C'est maintenant, on lui règle son problème maintenant. Alors que le maître du monde, pas du tout. Il est en train de faire quelque chose de chesed. Il se préoccupe de ton avenir. Et c'est pour ça que ça ne s'appelle pas Sof Hashana, ça s'appelle Rosh Hashana. Un début, Itrachut, un renouvellement. Quelque chose qu'on va commencer. Donc la prise de conscience qu'on devrait avoir, c'est de comprendre, Tzadikim, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir partir avec un bon début, un renouveau. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Omer Harav, התשובה היא מרימה את האדם ממעלה מכל השיטות הנמצאות בעולם, ואם זה איננו נעשה זר אל העולם, אלא הוא מרומם עמו אל העולם ואת החיים. Il y a des gens malheureusement qui font un amalgame peut-être, ils se trompent. Quand on est de la Torah, alors tout est négatif, tout est... On peut être dans ce monde-là en étant un parfait Talmid Chacham et savoir reprofiter de toute la société, ce qu'elle propose et tous les bienfaits de ce monde-là, comme on le voit aujourd'hui. Quelqu'un qui n'est pas tombé dans le piège de ce monde-là, qui sait servir de ce monde-là. Et donc, celui qui a une bonne santé spirituelle, alors il est capable de ne pas être appâté, mais de pouvoir utiliser le monde. Bon, il y en a qui c'est avec le téléphone, il y en a qui c'est avec ça, il y en a qui c'est avec ça. Chacun dans quoi il est tombé. Il y en a qui c'est avec la mode, il y en a qui c'est pour l'argent, il y en a qui c'est pour la belle maison. Chacun avec son cœur, il n'y a pas de... On est tous différents, Baruch Hashem. Donc il n'y a pas de jaloux. Omer Harav. אותן הנטיות של החטא הן מזדככות. A priori,
si j'ai fait ce qu'on appelle tchouva, otan hanetiyot, ce qui me faisait pencher vers certaines choses, alors ils doivent quelque part commencer à l'isdaker. L'isdaker, ça veut dire c'est se purifier. Tout doucement, on voit que un jour ou l'autre, j'ai plus les besoins d'eux. Je ne me suis plus prisonnier d'eux. C'est quelque chose qui se fait peut-être pas facilement, mais qui est possible à 100%. Il dit le maître du Tanya, le maître de la Chassidoute, quelque chose d'extraordinaire. Atov ve'ara, le bon et le bien et le mal, le bon et le bien, le tov et le ra. Koach nifrad baal kiyum asmi. Il y en a qui pensent, comme il dit le livre de Kabbalah, les livres de Kabbalah, que c'est une entité. Le mal c'est une entité, le bien c'est une entité. Lesquels qui se font la guerre. L'un fait la guerre à l'autre. Il dit le maître de la Chassidut, il dit en réalité c'est faux. Atov ve'ara enam kochot menugadim. Le bien et le mal, ce ne sont pas des forces qui s'opposent. Apoalim ze keneged ze, qui vient faire la guerre l'un à l'autre. Et la shnes dadim shel metziut echad, les deux faces d'une metziut. C'est-à-dire que le bien et le mal font partie d'un seul, une unité, une entité. Il dit le Rav, et la shnes dadim shel metziut echad, shel primat atov apoalim imze yonkim mize. Quelque chose d'extraordinaire. L'un puise dans l'autre. Le bon et le mal, l'un puise dans l'autre. Ils travaillent ensemble. Extraordinaire. Et en réalité, grâce à leur travail des deux, qui travaillent pour la même chose et pour le même but, alors il dit le Rav, qui vient créer notre Metsiout. C'est-à-dire en réalité quelqu'un qui est capable d'avoir ce regard-là, parce qu'aujourd'hui on n'a peut-être pas encore ce regard-là, de penser que le bien et le mal, ils fonctionnent ensemble, mais pas l'un contre l'autre. Les deux, c'est une entité. Alors, c'est eux qui font notre Metsiout. Comment? Comme il dit l'Admour Azaken. Prinat Gvura Vesimsumse. Chesed Shaolam Ibane. Le maître du monde, il a créé un Olam Chesed. Comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce monde-là, c'est un monde de bonté. Pour qu'il soit un monde de bonté, il faut que les deux, ils soient présents. Le bien et l'autre côté. Kelomar, c'est-à-dire, Atov ve'ara enam shnei hashpaot, ne sont pas deux influences, shenehem gilouy shel atov. Le bien et le mal, ils sont le dévoilement du bien. Le bien et le mal sont les deux, le dévoilement du tov. Hachem, il est tov, il n'est que bonté. Le dévoilement d'Hachem, il se fait que par les deux. En ra be'etzem, et donc le mauvais n'existe pas. Kol davar bashoresh shelo, la racine, l'essence même du mal, il est que bon. Comme si tu me disais que un juif il fait des choses qui sont peut-être dures, catastrophiques, peut-être des choses qui sont sales, mais son essence même à lui, elle est comment? Elle est bonne. Et pourtant le ma'asé, il est négatif. Okay? C'est badaï que pour nous c'est quelque chose de négatif. Tout ce qui vient dans ce monde-là qui est fait par le maître du monde. Même si aujourd'hui on voit les choses négatives à nos yeux, à notre compréhension, son shoresh, celui qui fait vivre et celui qui donne les pulsions et le koach, hatov. Il dit le Rav, et je finis avec la Kabbalah et la Chassidut, ara ou ofen shonesh el gilou yatov. Il dit que le maître du monde, il a plusieurs façons de se dévoiler dans le bien. Et le ra, c'est une des facettes du bien dans lequel le maître du monde il se dévoile. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je dis ou ça a l'air de la philosophie. Quel? Ça a l'air compliqué ce que je dis? Pas chaud, hein? C'est pas facile à... Je sais. On ne comprendrait pas le bien si on ne connaissait pas le mal. Ken, mais ça c'est dans le monde dans lequel on est, on dit qu'on a besoin du plus pour avoir le mal, le moins. Que les deux ils sont indispensables. Là ce que je suis en train de dire c'est que il n'y a pas un plus et un moins. Parce que les deux, leur entité elle est plus. Les deux, leur entité elle est plus. Quand on dit il y a un plus et un moins, c'est grâce au moins que le plus il donne sa référence, qu'il y a une milchama entre les deux. Là il n'y a pas de milchama entre les deux.
Il n'y a pas de guerre entre les deux, au contraire. Il n'y a pas de milchama entre les deux. Un, il sert l'autre. Alors, le mal peut être plus, c'est ça que tu dis. C'est pas qui peut. Il est plus. Il est. Il y a deux plus, mais ce sont pas les mêmes. Sauf qu'à mes yeux, il ne paraît pas être le plus. Il me paraît à mes yeux être un négatif. Malasot, c'est mon regard que j'ai. Les deux sont plus. C'est mon regard. Ma femme, elle est rentrée avant-hier ou hier, je ne me rappelle plus. Hier, je crois. Et elle me dit, il était très tôt l'après-midi. Je dis, qu'est-ce que tu fais là? Elle me dit, le patron, il a dit, tu peux rentrer. Il ne paye plus les achats, il n'y a plus d'argent. Donc tu peux rentrer, c'est pas la peine de te casser la tête. Je dis, mais non, on va fêter ça, on va au restaurant. Demain, il y a eu un bien. Non, c'est pas mal. Je viens de dire tout le contraire. Comment tu me dis ça, ya Rabbi? Qui a donné un plus. Oui, il y a eu un mal qui était un bien. Il n'y a pas de mal. Non, elle n'a pas travaillé l'après-midi. D'un côté, vous avez fait un bien de ce J'ai pas fait un bien. négatif. J'ai pas fait un bien. Ce qui fait Hachem, si à mes yeux je ne le comprends pas, c'est toujours bien. Donc j'ai fêté le bien-être et le bienfait que Dieu il nous a donné. Je l'ai fêté. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je dis. Ah, ok. C'est ça que je voulais dire. Quel? Je t'abarre ces mots. Quel? Hashimouch bemusagra. L'utilisation du mot ra. Utiliser le mot de dire négatif. Ra. Tolada shel hagbala shel adam. Pourquoi un homme il utilise des mots qui sont négatifs? C'est quoi le négatif? D'où il vient? Comment? Parce que l'homme, il est limité. Parce que comme le regard de l'homme et le potentiel qu'il a, elle est mougbal, on est fermé, puisque qui est-ce qui s'appelle Pirkei Avot? Il dit, qui est-ce qui s'appelle Ben Chorin? Qui est-ce qui a enlevé les barrières de son esprit, qui est sorti de Misraïm? Celui qui est l'Omed Torah, celui qui étudie la Torah. Il enlève toutes les barrières, maintenant il est Ben Chorim, il est libre, et donc il n'a plus de Hagbala, il est plus limité dans son esprit, il peut aller voir à des kilomètres. C'est pour ça qu'on va voir les maîtres. Ils ont un regard lointain, les yeux fermés. Dans le temps, dans l'espace, dans tout. Ils voient très loin, alors que nous on voit notre... pas plus. Et là, comment? Il dépend plus de ce monde. Pourquoi il dépend plus de ce monde-là? Il est dans ce monde-là à 100%. Non. Il est 100% dans ce monde-là, mais il est capable de voir la main du divin dans ce monde-là. Oui. Donc il n'est pas évêque de tout le travail. Il n'est plus prisonnier. Voilà. C'est pour ça qu'il dit, Il n'est pas limité. le fait d'utiliser le mot ra, c'est pas bon, négatif et tous ces mots-là. Qu'est-ce que ça apporte? Ça apporte et ça dévoile en réalité que la personne, malheureusement, elle se trouve être entre quatre murs. Et quand tu es entre quatre murs, je ne sais pas si vous êtes d'accord, il y en a un de temps en temps comme ça qui arrive à s'évader de prison. Il a coupé les barreaux. Un, mais c'est une fois tous les, je sais pas combien, tous les 30 ou 40 ans, on entend un, il est sorti. Tout le reste, c'est marqué 30 ans, il reste 30 ans. Et ils attendent que la peine est terminée. Et donc ils n'ont même pas le regard de penser ou l'imagination de penser qu'il y a un... Quand on est dedans, quand on est prisonnier, peut-être c'est trop philosophique, hein? C'est fini. C'est prisonnier. Et donc en réalité, c'est Vadaï. Il va te regarder comme ça, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il te dit, sors. Ah bon, on va. C'est que le mec, en réalité, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Parce que c'est pas comme qu'il est prisonnier. Comment? Parce que quand on est dans, peu importe la situation dans laquelle on est, souvent on se rend pas compte, il se rend pas compte qu'il est prisonnier, on s'habitue à tout au final. Il a dû s'emprisonner. Disons que tu as raison, mais est-ce que, peut-être que dans ma question, on va peut-être éclaircir, est-ce que ça t'arrive des fois? Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que c'est arrivé ou est-ce que ça t'arrive? Des fois, comme ça, tu es tout seul dans la maison, tu penses, si tu regardes et tu dis, tous les jours c'est la même chose, il n'y a rien de nouveau, chaque année, ça se continue, il n'y a pas de nouveau. Ça va chérie? Ça va chérie. Tu veux du pain? Du pain. Tu veux des pommes de terre? Ça va chérie? Non? Oh, ça va être comme ça jusqu'à 120 ans, ya cela. Vous comprenez déjà, ya Rabbi. Comme ça va être. Oh là là, retourne chez ta mère, je peux pas supporter ça. Elle est plus là déjà. Il se tabarre chez moi. Ah non, reste ici alors. Non, reste là, papa. Mais ça t'angoisse pas? Tu rentres chez toi, avant d'ouvrir la porte, tu regardes, tu dis, ah, il est devant sa télé. Ça va? Oui. T'as quelque chose à me dire? C'est un truc américain, là, c'est important. Alors, mais bon, si je te dérange, je viendrai quand tu seras disponible, parce que c'est ce qu'il y a dans toutes les maisons. Kaddish, un chayot, un osher, aucune richesse.
prisonnier, comme tu as dit, sans penser qu'il y a peut-être un espoir de sortir de cette prison-là. Je dois faire mes 30 ans. Ils se plaisent dedans. Comment? Ils se plaisent dedans. Ben bien sûr, on aura mis Internet, mais dans la prison. Comme l'arabe, là, elle est rentrée. Elle est Bon, on n'a pas rentrée compris, belle, c'est pas elle est grave. sortie Ça grosse. va, c'est bon. T'as entendu ce que j'ai dit? Parce que des fois, de temps en temps, j'ai un peu d'humour. On leur a mis Internet dans les prisons. Dans toutes les maisons, il y a Internet, ça fait que... Quelle prison? Et ils ont mis des... Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? Ils ont tout. Et tu veux faire même des diplômes? Tu peux le faire en tant que prisonnier. Tu peux même devenir avocat au barreau. ראו תולדה של מגבלות האנושות. אילו היינו קשורים באחדות, היינו רואים שאין זרע אלא סוג שונה של טוב. Si באמת j'avais les yeux ouverts, je serais capable de comprendre qu'en réalité le maître du monde, il a créé quelque chose qui est parfait et qui a le tov et yoter tov. Ha-tov va yoter tov. Et donc on a commencé à expliquer qu'en réalité dans ce monde-là dans lequel on est aujourd'hui, il y a quelque chose de très très compliqué, c'est que il y a ce qu'on appelle briouta nefesh, briouta gouf. Et dans le fait qu'aujourd'hui, si je vais trop vite, Rabbi Lazare, tu me le dis, allez voir chez Decathlon. Il y a plus que de monde que dans les yeshivot. Allez voir dans les salles de sport, où là-bas on a des morceaux de ferraille, allez-nous. Vous allez voir. Et quelle comment on dit? Comment? Comment il... Quelle énergie. Quelle énergie! Quelle vie! Quel simcha! Quel simcha! Un de mes élèves qui ne vient plus aujourd'hui, qui m'a reproché, comme lui et sa femme m'ont reproché de dire vous êtes toujours négatif, c'est pour ça qu'il ne vient plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes trop négatif, vous parlez que du mal. J'ai dit que dans les salles de sport, ils sont joyeux. Dans les salles de sport, je l'ai vu moi-même. Il y a la piscine de Washington, là-bas de l'école Washington, il y a la piscine en bas, et au premier étage, il y a une salle de sport. Et le monsieur est venu me voir, il m'a dit 1 heure par semaine, de 8h à 9h. Il m'a dit, vous savez que vous pouvez monter dans la salle de sport. J'ai une salle de sport. Combien c'est? Il m'a dit, non, le prix du billet, tu fais le même voyage. Je suis monté, je voyais les mecs avec des péotes, ils étaient sur les vélos, avec les péotes, là, comme ça. Parce qu'avec des religieux, hein, il n'y a pas de femmes. Sur les vélos, sur le tapis, sur le machin. 1 heure, le mec il court, il fait un peu de sport, il est dans la natation un peu, il se tape chez moi. Il est le rave. Donc en réalité, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est la Hagbala. Je ne sais pas si les mots ils sont Hagbala Anoshiut. L'homme, il est tellement limité, tellement qu'en réalité, il a un regard. Vous allez me dire, c'est triste ce que je dis. Lui, il a fait la bar mitzvah de son fils, il fait la bar mitzvah de son fils, il fait la bar mitzvah. Vous allez regarder. Les soucis qu'il y a, c'est comment organiser la fête. Maintenant, spirituellement, qu'est-ce qu'on s'en moque? S'il va remettre les tefilines, si, pourquoi et comment, c'est loin dans l'esprit des parents. C'est quelle synagogue on va prendre? Il me faut une grande place, il me faut une grande salle, on va faire un grand buffet. On s'occupe encore une fois que du... matériel. Où il est le Rouhani? Où il est le Rouhani? Dans le monde dans lequel on est, tu prends un, c'est une copie. Une copie kilo, on est obligé de tous faire la même chose. Il y en a qui fait une bêtise, alors on suit. Allez, on y va. Alors on choisit une belle salle, on va... Non, ben, c'est ça une bar mitzvah? C'est ça un mariage? Hier, il a dit le Rav, je crois que je ne me rappelle plus, le Rav Shanin, 1 sur 2 divorce. Non, ben, c'est pas dommage autant d'argent pour une soirée gâchée et après... Oh, c'est drôle. Comment vous ne savez pas? Moi, je vous le dis. Moi, je vous dis, pourquoi vous vous êtes mariés, je vous dirai pourquoi vous n'allez pas rester ensemble. Est-ce que vous comprenez? Si moi je viens, je te dis, pourquoi tu t'es marié? Tu ne sais pas la réponse, ça va être vite. Alors je te dirai pourquoi tu vas divorcer. Quand il n'y a pas de but et que c'est fermé et que alors c'est la routine, c'est le train-train, il n'y a rien d'intéressant, c'est monotone. Un temps. Alors on se bagarre, on se fait la tête, on se sépare, on revient, et chacun dans sa chambre, l'autre il fait un autre truc, et alors on dégage, pas la peine. Il y en a qui sont intelligents, ils ne veulent pas de cette vie-là. Omer Aramchal, notre maître Aramchal, Omer Arav,
Adam achare achetu keshavui beyad yitzro. Quand un homme il a fait une faute, qu'est-ce que ça cause? Une fois que j'ai fauté, je me dépêche avec qui? Il est chavouille, il est prisonnier de sa faute. Et il n'y a pas marqué de la faute, il y a marqué chavouille beyad yitzro, prisonnier de son yetzerara. La ta'ava, ce qui m'a fait fauter aujourd'hui, maintenant quand j'ai fait cette faute-là, je serai prisonnier de cette envie-là, qui m'a fait fauter. Ou qu'Adam Baba est assouré, mais quand un homme il est prisonnier, quand on a dit jusqu'à présent dans la prison, Mouva Beshem Tikkun HaZohar, comme ça il écrit le Zohar HaKadosh. Asir Imeyon Begaluta, le maître du monde, il est prisonnier avec toi. Donc tant que je suis dans la prison, la Shekhinah elle-même, elle est prisonnière avec nous. En Ben Chorin est là. Il n'y a pas de Ben Chorin, de gens qui peuvent être libres. Et là, que celui qui s'est séparé de ce monde-là, et donc qui a pris une direction, à ce moment-là, il peut être libre. Celui qui a étudié la Torah, celui qui s'est rapproché de Dieu. Sinon, il est prisonnier. Et comme Dieu, il est avec nous partout où on va, donc il est prisonnier de notre situation dans laquelle on est. Laquelle? La prison. Omer Rav. Asirat Marben. En chavush matir atzmo. C'est là, la Gemara dit, quelqu'un qui est prisonnier, il ne fera rien pour sortir de sa prison. Il attend. Il est dans la prison, il attend. Combien on l'a condamné pour combien? 30 ans? Il attend 30 ans. Comme tu es prisonnier de ton Yetzerara, donc tu es dépendant de lui, et maintenant, donc tu passes le temps, malheureusement. Et en même temps, la Shekhinah, elle est prisonnière avec nous. Donc il dit le Rav, celui qui fait tchouva, qu'est-ce qu'il amène? Le fait qu'il vienne casser ces murs, vient faire exploser. Il faut de la dynamite pour sortir de prison. Il faut de la dynamite. Quelqu'un qui veut la liberté, comment il fait? Comment il peut l'obtenir? Il faut couper les barreaux, il faut mettre la dynamite, il faut faire sauter les murs, il faut faire quelque chose. Tu peux l'avoir cette liberté à une condition. Et les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Doucement, doucement. Je veux couper les barreaux. De manière, on ne peut pas les couper 2 par 2. Mais doucement. Quand il vient comment on appelle ça, l'officier, il regarde, il fait, qu'est-ce que tu fais? Je coupe les barreaux. Oh là là, t'en as pour un bon moment. Je suis pas pressé. Il tranquillise le policier, il lui dit, ne t'inquiète pas, je suis encore là pour un moment. Je suis en train de couper les barreaux, un par un, mais doucement. Pourquoi? Omer Rav. J'ai une question, Rav. Qui a le plus de chance? Un enfant qui est né dans une famille, on va dire, quelconque, ou un enfant qui est né dans une famille qui est très religieuse? Donc l'enfant qui est né dans une famille quelconque, il a la chance de pouvoir faire tchouva, alors que l'enfant qui est né dans une famille qui est ultra religieuse, qui est bien, n'a pas la chance de pouvoir faire tchouva, puisqu'il grandit toujours avec la Torah. Il y a quelques mois, j'ai fait un chiot sur ça. Il y a quelques temps en arrière, j'ai fait un chiot, j'avais ramené Rabbeinu Yonah, et j'avais né le Ramchal. Et le Ramchal sur à propos la Emouna et du Bitachon. Et j'ai expliqué que, malheureusement, une des erreurs qui a été, et comme j'ai dit tout à l'heure avec notre ami dans la rue, on a parlé, et une des erreurs qui a été véhiculée et qui reste comme ça, c'est qu'on croit que celui qui est dans une maison alors de Torah, alors il est. Et celui qui est dans une maison, il n'y a pas de Torah, alors il est. Comme si il y a un prototype qui est. C'est pas vrai. Puisque dans les deux cas, les deux, ils ont pu ne pas recevoir aucun regard du futur et aucun. Et donc ils sont rentrés dans une maison où ils voyaient certaines choses faire. Je parle dans l'exemple de la maison traditionnaliste, le couscous et les habitudes. Et dans l'autre, les habitudes sont différentes. C'est une page de Gemara et ça ne veut pas dire qu'on leur a donné l'amour de la Torah, l'envie. Tout à l'heure, j'ai donné un exemple, il était peut-être ridicule, je ne sais pas, mais j'ai vu les mecs sur les vélos en train de faire du vélo. Ils avaient une force là-dedans, le vélo, et l'autre il était sur le machin, il tirait le truc là-bas. Alors que quand il vient à la synagogue, ça dit que tu vois personne qui est en forme comme ça. Pourquoi? C'est une des raisons pour lesquelles il vient publier sa femme. Ça se voit pas. Parce que j'ai dit ça. Comment? Ça se voit pas. Qu'est-ce qui ne se voit pas? Quand il vient à la synagogue. Ben oui, c'est normal, ça se voit. S'il a dans son cœur, et ça vibre, ça se voit pas. Ah, ça s'entend. Ça s'entend. Les radodi, ça s'entendrait.
Et même s'il chante mal, il aurait envie de chanter. Même si il aurait envie de chanter, il ne serait pas là. Amen. Il aurait envie de participer à notre folie. Après ça, on regarde. Il dit le Rav. Si un homme il se réveille à la tchouva, comment je peux savoir si quelqu'un a fait tchouva ou pas? Et qu'est-ce qui me dévoile en réalité? Qu'est-ce que la tchouva elle est? Comment elle est la tchouva? Omer Rav, celui qui a fait tchouva ou celui qui est dans cette dimension de faire tchouva, Mouchan, il est prêt, l'avor, à passer, Ma'alach. Passer, il y a une vitesse, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5, mais la voiture est à 6, maintenant c'est automatique, maintenant il y a super automatique. Il dit, il est prêt à passer une vitesse supérieure, Ma'alach, Yoter Gavoa, plus haut. Dans quel sens? Velakach aderech acher b'chaim. Plus haut, c'est pas dans la quantité des misvot, c'est un nouveau démarrage, une nouvelle vie. C'est ce qu'il appelle le Rav, le Ramchal, ce qu'il appelle une nouvelle vie. Quelqu'un qui veut faire chouva, il n'a pas envie de perpétuer ce qu'il fait, de continuer dans cette situation où il est, qui est ce qu'elle est. Comme ça, j'arrête. Il veut quelque chose avec un parfum différent. Okay? Je ne vous parle toujours de moi parce que je ne peux pas parler des autres. Je suis rentré, ma femme m'a dit, bon, tu veux que je t'achète un parfum? Ben oui, moi je mets toujours Hugo Boss, là, Loraleno. Ok, Boss. Alors elle me dit, bon, tu veux pas changer? Ah, ouais. Oh, ça sent bon. Viens, on essaie autre chose. Pourquoi toujours Hugo? Zara, c'est moins cher. Hein? Zara, c'est moins cher. Xera, c'est moins cher? Je sais pas si les Xérotes, ils sont moins chers, ça dit. Je sais pas. Bon, ça, après, c'est... Chacun, il fait comme il veut. Mais il dit le Rav, j'ai changé de parfum. J'ai pas pris l'eau litre, hein. J'ai pris la petite bouteille comme ça, comme ça vous êtes tranquille. Il dit le Rav, mais quelqu'un qui vient et qui fait tchouva, et qui choisit, écoutez bien, à derrière le chemin chez Kvarourgal, le chemin dans lequel il est habitué. Donc il fait tchouva, mais il veut rester dans son chemin. Derrière Shurgal, Kodem Shurgal, mais non, Rotzel et Taramès, il ne veut pas faire un... Tzadik, tu veux sortir de là-bas ou tu veux rester là-bas? Velalot bitrachut. Titradesh. Quelqu'un qui sort, il rentre au magasin et achète un costume. Qu'est-ce qu'on lui dit? Titradesh. Il voit la tête, il a la même tête, Tzadik, ça change rien. C'est pas le costume qui a changé l'individu. Titradesh, Alma. Pour le costume. Ma titradesh. Quelqu'un qui vient, qui a changé de sa vie. Là, tu peux lui dire titradesh. Et il a pris un chemin complètement nouveau. Une nouvelle vie. Une nouvelle ashkafa, un nouveau regard. Alors il dit le Rav, il dit celui qui n'a pas pris ce chemin à nouveau, Ishaer le mata. C'est pas parce qu'il fait plus de misvot, c'est parce que dans sa tête, comme il est toujours dans le même train, il ne veut pas le quitter. Ishaer le mata.